faire vraiment avec beaucoup de succès, il faut 3 ingrédients. Il faut déjà un programme qui intéresse les participants. Est-ce que ce programme vous intéresse, même s'il est présenté comme ça de façon grossière? Il faut que l'animateur et les animateurs fassent leur boulot. Donc vous avez compris que nous, on est doublement engagés vis-à-vis de vous. D'abord, il faut absolument que ça soit un succès, parce que le succès, ça a une odeur particulière. Vous voyez? Et ça doit se voir à l'image. Vous voyez, l'énergie qui est dans ce groupe-là, elle va aussi nous profiter après. Les gens vont la ressentir. Donc il faut que ça marche. Donc pour ça. Deuxièmement, c'est notre métier. On existe parce que les gens sont contents d'avoir participé au séminaire. Donc comptez sur nous pour donner le maximum et le meilleur de nous-mêmes pendant ces 3 jours. Et je vous rappelle, on n'est pas parfait et on peut toujours discuter sur un truc où on a chassé ses profits. Par exemple, l'écriture dégueulasse. Hein? Voilà. Merci. Mais voilà. Oui, mais j'en parlerai encore, mon cher Maxence. Et je sais que je peux compter sur toi pour me taquiner là-dessus. C'est le seul point sur lequel vous devez me taquiner. Le reste, vous devez m'aider. Non, je m'explique. Ne me coachez pas. Ne jouez pas avec moi à me coacher. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous oubliez pourquoi vous êtes là. Voyez? Et vous m'empêcheriez de donner le meilleur de moi-même. Et après, en plus, vous ne seriez même pas content. Voyez? Voilà. Et puis, au pause, vous me coachez. Au pause. Ah, vous me coachez bien. Mais à la dernière pause du dernier jeu. Voilà. C'est bon, c'est un petit clin d'œil. Donc maintenant, le 3e ingrédient, c'est quoi à votre avis? Nous. Tu as tout compris. Regardons bien les choses. Vous me dites, par rapport à ce domaine de compétences, on a tous un certain niveau. Voyez? Pour le transformer, voilà, eh bien, de toute façon, qu'on le fasse ou pas, le temps va passer. Voyez? Si on pense qu'on peut s'améliorer, ça veut dire qu'on a un potentiel ici. Donc, on a ici des marges de progression, on va marquer potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est la différence qui existe entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Situation actuelle, situation souhaitée. Comment on fabrique de l'électricité? Cette énergie merveilleuse. On crée une différence de potentiel. On pédale, effectivement, à partir d'un point neutre, et tu mets de l'énergie, tu crées une différence de potentiel. Et bien là, c'est pareil. Ça crée de l'énergie. Ça s'appelle de la motivation. C'est la même chose. Donc, si aujourd'hui vous êtes là et que vous avez un potentiel, c'est qu'il en a besoin de regarder 2 ou 3 trucs par rapport à ça. C'est que les compétences que vous avez atteintes aujourd'hui, est-ce qu'elles sont arrivées comme ça, clac, ou ça a été le fruit d'une lente et longue évolution? Est-ce qu'on est conscient que la plupart des choses que l'on fait aujourd'hui, c'est les choses qu'on faisait hier? Ou que notre façon de penser, nos schémas, nos façons de réagir, qu'il y a beaucoup d'habitudes par rapport à ça? Je me trompe en disant ça ou pas? Par définition. Ben oui. Hein? Et c'est vachement bien. Pourquoi? Parce qu'une habitude, tu fais un truc sans y penser. Si on est obligé de penser à tout ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait, on ne pourrait même pas avancer. Vous voyez? Au début, quand on apprend à conduire, on est là, on a tellement de choses à intégrer, puis à un moment donné, ça s'intègre et on n'y pense même plus, on le fait simplement. Il arrive même parfois qu'on est tellement habitué qu'on oublie les basiques. Hein? Ça, c'est les habitudes. Et les habitudes, elles ont un très très gros avantage qui est psychologique. C'est que ça génère une zone de confort. C'est le stylo qui n'est pas confort. Ça génère une zone de confort. Tout neuf, le stylo. Tout neuf. Tout neuf. Les mecs, ils font des stylos qui marchent. Et donc, si le potentiel, est-ce qu'on peut l'activer comme ça avec une baguette magique, une petite pilule rose? Il y a des gars qui vous font croire ça. Vendre en 10 leçons. Ils ne disent pas la durée des leçons. En 10 leçons de 5 ans. Donc, quand on est là, le potentiel, il est dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller le chercher. Et quand on quitte ces zones de confort pour aller chercher des petits trésors qui sont là, des pierres précieuses qui sont dans le jardin du potentiel, qu'est-ce que ça demande de la part de la personne qui va le chercher? Un investissement. Quel genre d'investissement? Il faut peut-être accepter l'idée de faire un pas dans un endroit qui s'appelle « j'ai pas tous mes points de repère ».
Donc, effectivement, oser prendre un risque. Et c'est la question que j'ai besoin de vous poser maintenant. Quel genre de risque? Eh bien, c'est simple. Soit quand on arrive ici, à votre avis, et qu'on rencontre une limite, simplement une habitude en place, hein, une limite, hein, c'est une habitude en place. Et quand on va s'éloigner de cette habitude, qu'est-ce qu'on peut ressentir en tant que personne? De la peur, on sent pas bien. De la peur, on ne se sent pas trop bien, des déséquilibres, du stress. Logique ou pas? Donc, si on ne rencontre pas un peu de stress, C'est qu'on est toujours dans sa zone de confort. c'est que ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. C'est terrible. Hein? Donc maintenant, il y a deux façons de réagir à ce type de stress. Soit on se fait confiance et on fait un pas l'un vers l'autre, et nous on est engagé à vous aider à passer ce cap ou à faire les efforts dans de bonnes conditions, et ces bonnes conditions, ça s'appelle le jeu. Accepter de jouer. C'est que des expériences. C'est la meilleure façon, le jeu, j'ai revu un texte sur le jeu génial, qui dit que quand tu joues, tu peux faire toutes les expériences avec un niveau d'information très élevé. Parce qu'il n'y a pas de perte. Tu joues, tu gagnes, tu as appris, tu joues, tu tombes, tu te relèves, tu es toujours en train de jouer. Hein? Bon, à condition bien sûr de ne pas se faire mal. Et ça c'est notre engagement, faire en sorte que les exercices, l'environnement, ça soit dans le respect et dans le partage des points de vue. Hein? Ou l'autre possibilité, c'est de résister comme une bête. Hein? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va faire quelque chose qui va le sortir de sa zone de confort? Il ressent un peu de stress. Alors qu'est-ce qu'il se dit quand il est stressé? Ou qu'est-ce qu'il pourrait se dire? Revenir. Oui, parce qu'il ne se sent pas très bien. Et c'est un anesthésiant, cette peur. Et donc on se donne des raisons. Oui, mais finalement, pourquoi je suis venu jusque-là? J'aurais bien mieux fait de ne pas venir ce matin. Ok, voilà, on se trouve des excuses, des raisons, etc. Pourquoi j'ai attendu 2 ans avant de m'engager? C'est parce qu'à chaque fois que j'étais au point d'aller à la CCI pour pouvoir faire mes papiers, j'avais toujours, étonnamment, un truc très important à faire, juste à ce moment-là. J'arrivais près de la porte, je disais « Ah, le téléphone! Ah, salut René, comment ça va ?» 2 ans. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose, Valérie? Oui, il y a aussi le stress physique. C'est-à-dire que des fois, il y a des situations où on n'arrive pas à s'exprimer, mais physique, la fin, Oui, on est bien bloqué. sûr. Ça fait partie du stress. Ça voilà. aussi, ça a géré, et ça, c'est pas facile. C'est pas forcément le mental, là, c'est carrément... C'est le corps, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on entraîne quelqu'un, dans n'importe quel domaine, on l'entraîne à vivre l'expérience sur le plan physique. On va faire des expériences d'ailleurs qui nous remettent un peu dans des situations de tension, certaines tensions, pour justement s'entraîner à faire des choses, pour entraîner le corps à être habitué. Par exemple, dans les commandos, les gars, ils font des exercices dans l'eau. Alors naturellement, vous imaginez le commandant qui entraînerait ses hommes dans une simulation de jungle, avec une eau à 30 degrés, avec, tu vois, voilà. Pas de piranha. T'imagines, alors qu'en fait, quand ils sont dans la flotte, l'eau est peut-être à 0, ou pire, il peut y avoir des sangsues là-dedans, il peut y avoir des conditions, etc. Donc ils recréent des conditions pires que ce qu'ils peuvent rencontrer dans la réalité. Comme ça, les gars, quand ils sont confrontés à devoir rester en planque ou planqués dans l'eau pendant un certain temps, le corps a appris à supporter. Donc là, on ne va pas aller jusque-là parce qu'on ne fait pas les commandos, mais pas loin, pas loin. Faire des exercices progressifs comme ça, pour habituer le corps. Hein. Ézéchiel, par exemple, il fait de la course, déjà maintenant à un très bon niveau. Il dit qu'il faut 2 ans et demi, 3 ans, pour apprendre à son corps à supporter la montée d'acide lactique. Le 40e kilomètre, dans un marathon, ça effondre 50% des gens. Parce que l'acide lactique, il monte, et ils ne peuvent plus courir. Et il dit, c'est la 4e année, le corps a tellement été habitué que petit à petit, il peut passer ce cap et faire ses 42 km avec de la performance. Donc tu as tout à fait raison. Voilà. Parfois on est pris de tremblements, etc. Et on va regarder le dernier jour, le mécanisme qui nous permettrait de mieux contrôler ça. C'est bon? Alors est-ce que vous êtes prêts à prendre un risque pendant ces 3 jours? Ouais! Ça, c'est un bon. Eh bien,